Salut à tous. Bon, une grande journée aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. J'attends Alan. Nous devrions partir dans le nord, chez nos amis les nordistes, récupérer une voiture qu'un abonné m'a donnée. Il m'en a fait cadeau. Donc pour éviter toute suspicion de ouais, t'as utilisé la cagnotte de la Cupra pour acheter cette voiture, je vous mettrai la conversation avec l'abonné en question. Alors il m'a donné une voiture, vous allez voir ça dans les images. Alors pourquoi il m'a donné cette voiture? Tout simplement parce que il ne pouvait pas s'en occuper, enfin il ne voulait plus s'en occuper. La voiture a plusieurs petits soucis, notamment elle ne passe plus au contrôle technique. Puis il y a plein de trucs à faire dessus. Pas de carrosserie, très peu, un peu de mécanique. Et en fait, il voulait pas s'embêter, franchement, il avait pas le temps, il voulait pas s'emmerder avec ça, tout simplement. Et donc du coup, après, il est tombé sur la chaîne et en fait, il a vu qu'on était des vrais passionnés avec Alan. Et du coup, il a dit, je souhaiterais te donner cette voiture-là. Et du coup, au début, j'y croyais pas. Hein. Je me dis, c'est quoi l'arnaque? Qu'est-ce qui va m'arriver? Sur qui je vais tomber? Enfin, on se pose plein de questions. Et pendant un mois, ça a été un mois de doute. Et en fait, il m'a donné rendez-vous, il m'a donné la carte grise de la voiture, il m'a donné son numéro de téléphone perso, donc ça a l'air d'être réglo. Mais bon, toujours une appréhension. Sur ce, moi j'attends Alan, on va partir, on va aller chercher une remorque pour pouvoir mettre la voiture dessus. Et puis ensuite, on se retrouve là-bas. Allez les amis, à tout à l'heure. Les amis, nous sommes arrivés sur le lieu du rendez-vous. Ça marche. Regarde, la lanterne. Oui, elle fonctionne, la ticket, ça Bon, monsieur l'ingénieur. Alors, satisfait? Elle est belle? Elle est belle, t'aimes bien? Ouais, ça va, elle est propre. Elle tourne bien. Elle tourne bien, très bien. Elle avait plus de batterie, mais ça c'est rien. La voiture n'avait plus de batterie du tout, mais du coup, avec, on a mis un coup de câble, ça a démarré direct. Il y a 2-3 trucs à faire. On va la mettre en état avec le temps. Et on va s'occuper de ça. Il faudra vraiment que tu passes un coup de valise dessus pour voir le défaut. Il y a un défaut de préchauffage. Le préchauffage? Ouais, il y a le voyant de préchauffage qui s'allume et en fait il m'a dit quand ça s'allume, ça dit que tu dépasses plus les 100, tu les coupes, tu rallumes, tu repars. Ok, bon, on regardera. C'est la géométrie variable du turbo qui est grippée. Donc voilà. Le paysage du nord. Et la pluie du sud. Avec les temps américains, rester de vacances pour être au bain. Elle est un peu proche de nous. Hein. Grave. Voilà les amis, on retourne à l'atelier. Donc là on va la démarrer, on va la descendre. Ah, les sangles elles ont bougé un peu hein. Ouais. Elles ont beaucoup bougé là.
Alors je sais pas si t'entends, mais tu vois il y a des ratés, regarde. Le moteur tourne sur 3 cylindres, mais il tourne bien sur 3 cylindres en tout cas. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de débrancher les injecteurs un par un, voir si c'est pas un injecteur qui déconne. Sinon je débrancherai une bougie par bougie, voir si c'est pas l'allumage qui déconne. Et en fait ce qui va se passer, c'est que si je débranche un injecteur et qu'elle tourne encore moins bien, donc c'est pas celui-là, mais admettons que si je débranche un injecteur et qu'elle continue à tourner comme ça sera l'injecteur incriminé ou voire le faisceau. Là j'ai débranché l'injecteur et ça n'a pas changé. Donc bah là j'ai un injecteur qui est mort déjà. Mais on peut contrôler le faisceau aussi pour savoir si c'est pas lui qui est coupé quelque part. En tout cas Alan, je vais voir s'il peut pas me prêter 4 injecteurs, s'il doit en avoir normalement. Pour essayer au moins. Donc voilà, le moteur tourne plutôt bien. Tu vois, il n'y a pas de fuite moteur. Le moteur il n'a pas tourné depuis septembre. Donc il n'y a pas de fuite moteur majeure en tout cas par là. Hein, on va regarder en dessous parce qu'à mon avis la boîte de vitesse doit fuir un peu comme toutes les Renault. Enfin, toutes les Clio plutôt qu'on ce genre de boîte. Il est un peu rouillé. Hein. On va voir ce qu'on va faire. On va voir si on fait une remise en état nickel. Donc là déjà je viens de voir. Tu vois le support d'alternateur là. Tu vois, il est fissuré là, la vis est sortie. Donc c'est pour ça qu'au démarrage la courroie couine à chaque fois. Donc ça je pense que je vais le ressouder. Je pense que je vais le faire ressouder, enfin je vais le ressouder moi-même parce que j'ai un poste alu à disposition. Donc dessus j'ai plus de direction assistée, j'ai plus de climatisation. Donc là il doit y avoir un système, enfin il doit y avoir une conversion de courroie en direction non assistée et sans clim, je pense. La voiture n'avait pas démarré depuis septembre, on a mis un coup de câble, elle a démarré au quart. Dessus, je me suis aperçu qu'il y avait un collecteur inox 421. On regardera par en dessous mieux que ça. Il y a une ligne Miltech apparemment dessus. Donc je sais pas après si c'est juste le silencieux ou si c'est la ligne complète. Là il y a 4 jantes tôle avec des Toyo R888 à l'arrière et à l'avant c'est du Michelin Pilot Sport 3. Donc à l'avant c'est du Pilot Sport 3, à l'arrière du R888. Dedans, ce que je vais changer tout de suite, le premier truc que je vais faire c'est le siège baquet là, il va sauter direct. Ça je trouve ça d'une nullité mais totale. Donc moi je préfère rester sur du siège d'origine, il y a les banquettes arrière. Bon l'intérieur, hein, comme fidèle à une Renault. Un volant de Clio DCI siglé Renault Sport, un pédalier alu, un petit pommeau, ouais, voilà. Mais sinon, rien que la voiture par elle-même, je sais pas, je trouve qu'elle en jette. Là. Voilà. Tu vois, je sais pas, avec la calandre là, la grosse calandre avec elle est posée au sol. Avec les jantes tôle comme ça, enfin je trouve qu'elle est pas mal. Et moi j'aimerais bien changer les jantes et remettre les jantes d'origine. Le sigle là, 2,16 litres. Voilà. Le gars l'a perdu, donc il en a mis un normal. Sauf que quand on a regardé avec Alan vite fait sur internet, on en a trouvé un à 177 €. Donc je sais pas, soit j'en fais faire un en impression 3D, je sais pas trop. Je sais pas trop encore, faut que je cherche. Parce que j'aimerais bien voir les deux. Le pare-choc ici,
le pare-choc il est cassé, là. Tu vois, là il est cassé. Mais le gars m'a donné avec un pare-choc repeint, pas cassé, nickel. Là il y a, pour enlever le deuxième silencieux intermédiaire, enfin le silencieux intermédiaire, il m'a donné un tube à souder ou à manchonner. Là il y a une roue de secours avec un R888. Et sinon la voiture en elle-même elle est propre niveau carrosserie, il n'y a pas de bosse particulière, il y a cette griffe là. Donc ça je sais pas trop encore. Je voudrais m'atteler à la mécanique avant de. Je voudrais m'atteler à la mécanique, qu'elle tourne bien, avant de m'attaquer à la carrosserie. Ça c'est le dernier de mes soucis. Pour le moment je voudrais qu'elle tourne nickel et refaire tout ce qu'il y a besoin de faire au niveau mécanique. Donc ça les amis, ça va être un projet sur plusieurs mois je pense. Hein, je peux pas m'amuser à sortir des sous comme ça. De toute manière je peux pas. Du coup ça va être un projet sur plusieurs mois. Donc ça se trouve il y aura une vidéo sur le remplacement du siège, ça se trouve il y aura une vidéo sur le problème des injecteurs, ça se trouve il y aura plein de trucs. Et normalement, fin du printemps, début d'été, il va y avoir quelque chose sur cette voiture avec quelqu'un, normalement. Il faut que nos emplois du temps correspondent. Donc voilà les amis, on va la monter sur le pont, on va la checker, on va checker le dessous de la voiture, voir ce qu'il y a, s'il y a de la rouille, s'il y a des choses à faire. Allez c'est parti. Bon je te passe la montée de la voiture en accéléré, comme ça tu n'entendras pas les clac clac clac. Comme vous n'aimez pas trop ça, on va faire en sorte de ne pas faire de bruit. Donc comme d'hab, hein, fuite d'huile là à ce niveau là. Ça c'est toutes les Clio, même en ligne 5 DCI, tout ce que tu veux. La crémaillère. C'est con qu'il n'y ait plus... Je vais prendre ma lampe. Donc la direction assistée a été supprimée. Donc il y a une petite fuite là. Ah c'est une direction électrique seulement. Je vois qu'il y a une prise là, ici. Peut-être pas une direction électrique mais... Je sais pas si tu vois la prise là. Donc il y a une prise à remettre là déjà. Sinon, putain même là ça fuit pas trop, c'est la boîte qui fuit. Hein. Là, lui elle vient de là. Le moteur, en haut il y a peut-être une petite fuite sur le cache-culbuteur, derrière. Là tu vois à ce niveau là. Une fuite d'huile là. Donc les disques sont pas trop pourris à l'avant. Là non plus c'est pareil, ça va. Ça va. Donc la barre stable est beaucoup plus grosse qu'un DCI. Ah ouais, beaucoup plus grosse même. Putain, elle est énorme, putain. Donc là les cylindres blocs vont être à remplacer. Tu vois là. Ouais, les cylindres blocs vont être à remplacer. Les rotules inférieures, normalement je les ai si c'est les mêmes que sur les Clio normales. Voilà, on est sur du combiné fileté. Donc je sais pas ce que c'est comme combiné. Ouais, c'est du Bilstein. Putain. Voilà. Tu vois ici, Bilstein. Donc je ne saurais pas te dire ce que c'est. Collecteur inox 421. Là. Donc là ça se rejoint ici. Là il va y avoir un petit truc à faire je pense. Là c'est pas terrible. Donc des kata. Miltech. Silencieux origine je pense. Non, silencieux Miltech. Silencieux intermédiaire Miltech. Et silencieux arrière Miltech. Donc il y a une ligne complète Miltech. Hormis les. Donc une ligne complète Miltech hormis le Decata là. Donc jusque là, bon ça va faire quelque chose pour bien le remettre aussi, ça m'énerve ça. Et voilà, on arrive en dessous.
Donc sur l'arrière, nous sommes sur des combinés filetés, pareil, en Bilstein. Même pas des combinés ressorts courts. J'ai des conneries. Nous sommes sur des ressorts courts. Les pneus arrière, putain, ils sont neufs les pneus. Les 4 pneus sont neufs. Ils sont nickel. Et les freins arrière sont morts. Voilà, on a du mal à tourner là. Les plaquettes sont pas terribles. Là, tu verras pas, mais moi je vois, elles sont pas terribles. Et en plus de ça, les disques ils sont pourris de chez pourris. Ensuite, au niveau de l'essuie à l'arrière, bon, ça m'a l'air plutôt correct, pas trop de rouille, un petit peu de rouille là, mais bon, ça c'est pas grave, c'est la rouille de surface. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Les amortisseurs, bon, ça on a déjà vu. Et sinon, en dessous là, c'est un peu gras ici à ce niveau là, mais je pense que ça vient de la boîte de vitesse. Tu vois, on suit, ça arrive ici. Et tout ça c'est gras. Donc, soit je change. Il y a un kit de réparation à ce niveau là pour le sélecteur. Soit je change ça, soit je le change pas. On va voir comment ça va se dérouler. Mais je pense que comme je déteste les fuites d'huile, je pense changer ce système là pour que ça refuit dans 2 mois de toute manière. On dira peut-être pas le coup de le changer. Je sais pas encore. Soufflet de crémaillère là. Là-bas ça a l'air d'être propre. Soufflet de cardan en nickel. Je vais contrôler le train avant maintenant. Voilà, donc ça c'est mort. Vu comment ça bouge, c'est mort. Ça c'est mort aussi. La rotule inférieure n'a rien de ce côté. Là, la rotule n'a rien non plus. Bon, au niveau des triangles, c'est bon. Enfin, au niveau du triangle ici, c'est bon en tout cas. Là, ça bouge pas non plus. Là, ça bouge pas non plus. On va voir au niveau des roulements des biellettes de barre stable, il n'y en a pas. Biellette de, bah non, parce que la barre stable est prise directement sur le triangle, donc il n'y a pas de biellette de barre stable. On va voir le jeu dans les cardans, on va voir le jeu dans la rotule axiale, s'il y a du jeu dans la rotule axiale. Franchement, je suis plutôt content. Enfin, plutôt, je suis même hyper content. Parce que déjà, on m'a donné une voiture pour commencer. Et deuxièmement, c'est que la voiture, les pneus avant, ils sont tout neufs. Les 2 pneus avant, ils sont tout neufs. Les pneus arrière, ils sont neufs. Bah, enfin, ils ont déjà roulé, mais ils sont relativement neufs. Et la voiture, elle est saine, quoi. Il n'y a pas de gros travaux à prévoir, quoi. Il y a des sillons blocs de barre stable, là, ceux-là aussi sont craqués, ils sont bien craqués même. Okay. Ça bouge bien. La ligne, il y a peut-être une petite fuite là, parce que je vois que c'est un peu écarté. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est plutôt, ouais. Elle est plutôt propre. Donc si tu veux contrôler ton roulement, par exemple, ton roulement de roue avant ou arrière, c'est exactement la même chose. Il suffit que tu prennes ta roue comme ça, tu la fasses bouger comme ça et comme ça. Si tu as du jeu comme ça et comme ça, en général ton roulement il est mort. Là, j'ai un jeu comme ça. Et j'ai un jeu comme ça. Donc là le roulement de roue risque d'être à changer, mais il est vraiment minime. Donc le jeu que j'ai comme ça par contre, il est beaucoup plus
prononcée que comme ça. Donc là je dois avoir une rotule de morte. Donc c'est simple, tu mets ta main sur la rotule, sur le soufflet de la rotule, tu pinces le soufflet de la rotule et tu bouges ta roue comme ça. Et si tu as un jeu dans la rotule, tu vas le sentir, mais tout de suite. C'est pas genre je démonte, je lâche, machin, non, faut oublier ça, c'est nul. Là pour la crémaillère, tu mets ta main sur le soufflet que tu viens percer, que tu viens pincer, voilà, et tu viens bouger. Et là j'ai un bon jeu sur la biellette, enfin sur la rotule axiale. On va aller voir de l'autre côté. Donc là j'ai du jeu dans l'amortisseur en haut. Je sais pas si ça s'entend. Je pense que tu as dû l'entendre. Là j'ai pas de jeu du tout comme ça. Donc je vais prendre note. Je vais prendre note de ce qu'il y aura à changer sur la voiture mécaniquement parlant, on va dire. Et puis on va voir combien ça peut coûter. Surtout ça. Donc il n'y a plus la clim. Hein, les amis, donc sur la voiture il n'y a plus la clim, mais je compte pas la remettre parce que ça va être, je pense que ça va être une galère. Tu me diras, j'ai même pas regardé s'il y avait encore le condenseur, la bouteille déshydratante, j'ai même pas regardé s'il y avait les tuyaux encore. Mais sinon je pense que ça restera comme ça parce que ça va être vraiment galère sinon. Sauf si je dépose le moteur, chose que j'envisage, déposer le moteur pour lui faire un refresh total. À ce moment-là peut-être que je m'amuserai, j'essayerai de trouver un système de climatisation. Je pense que sur les Clio 2, c'est dommage, j'avais celle de ma mère qui est accidentée, elle est partie à la poubelle. J'essaierai de trouver un système de climatisation, ça se trouve c'est exactement les mêmes que sur les Clio DCI. Un système de climatisation complet pour au moins avoir la clim, vu qu'elle était d'origine. C'est une voiture que j'aimerais bien, je souhaiterais remettre d'origine. Donc voilà. Mais avant tout, je voudrais la refaire mécaniquement. Je voudrais la refaire en mécanique et pouvoir la passer au contrôle technique et rouler un peu avec. Ça serait le but. Là c'est stand-by. Là on va faire la Mégane RS. Ensuite on attaque la Cupra, on va déposer le moteur. La Cupra ça sera projet secondaire. Donc je vais acheter toutes les pièces qu'il faut. Et quand j'aurai un peu de temps, je vous ferai des vidéos dessus. En même temps que d'autres vidéos. Parce que là il devrait y avoir normalement, j'espère, toujours avoir un projet qui doit arriver. Un bon projet. Donc voilà les amis. Donc la Cupra ça sera en même temps que d'autres projets. Et après une fois que la Cupra sera terminée, on s'attaque à celle-là. Je pense que la Clio vous n'allez pas la voir avant. Là on est le 14 mars. Je pense que mai, hein, pas avant. Donc on s'occupe déjà des voitures en cours. Et puis après on s'occupera de celle-là. Mais ouais, je vais déjà me faire une liste de pièces à commander. Et puis bah voilà, je reprends juste après pour la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, j'ai fait une petite liste, une longue liste de ce qu'il y a à faire sur la voiture. Donc il y a les frais mécaniques et non mécaniques. Donc on résume. Roulement de roue avant droite, rotule axiale avant droite, cylindre bloc de bar stable, bah tous, les 4. Kit réparation, sélecteur boîte de vitesse. Ça, je vais regarder combien ça vaut et puis je pense que je vais le faire parce que j'aime pas une voiture qui fuit. Disque plaquette arrière, les 4 injecteurs. Je vais voir comment ça va aussi. Kit filtration plus huile moteur, la kit distribution, la pompe à eau, la courroie d'accessoires. C'était à faire normalement. Les kits de refroidissement. Bon ça c'est pas... ça je peux en avoir. Bougie d'allumage, fil de bougie et bobine. La bobine je pense qu'elle vaut cher. La mécanique sans frais maintenant. Enfin ce qui n'a pas besoin d'engager de frais pour faire ça. Réparation du support d'alternateur. Ça je sais pas si j'en ferai une vidéo mais en tout cas je vais le démonter et je le ressoudrerai. Parce que j'ai un poste aluminium. Réparation airbag. Parce que les airbags ne fonctionnent plus. Problème voyant de préchauffage. Oui, il y a un voyant de préchauffage qui s'allume sur la voiture. C'est comme si c'était un problème injection. Donc c'est peut-être lié à l'injecteur. Et en fait, quand ce voyant s'allume, la voiture ne dépasse pas les 5 km/h. Mais on coupe, on rallume, ça repart apparemment. Donc à voir aussi.
Alan se chargera de ça avec sa valise. Voyant moteur, donc ça je pense que c'est dû au Dekata. Remplacement pare-choc arrière, donc ça je l'ai. Problème de masse dans les feux arrière, bon ça c'est... Comment dire? Le problème de masse sur les feux arrière d'une Renault, c'est comme les problèmes de fuite. S'il n'y en a pas, c'est pas une Renault. Voilà. Et la purge des freins, je vais faire une purge des freins dessus. Et je vais surtout, ma priorité c'est de trouver un siège. Un siège conducteur, alors ça les sièges baquets, j'ai une horreur de ça. C'est fou. Donc retrouver un siège chauffeur. Donc la liste est longue, mais ça va, c'est pas fou non plus. J'ai moins à faire sur cette voiture que sur ma Cupra. Parce qu'il y a des trucs que je vais faire qui ne sont pas forcément nécessaires, mais bon. Bougie d'allumage, fil de bougie, bobine, ça à la limite c'est pas nécessaire. Mais comme je voudrais passer à l'éthanol, je pense que je vais être obligé de passer par là. Donc on va voir. De toute façon, là c'est un projet qui va durer quelques mois je pense, ouais. Je sais même pas si je pourrais rouler avec cet été. Donc voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je suis hyper heureux d'avoir cette voiture là, franchement c'est fou quoi. Le gars au début j'y croyais vraiment pas, franchement c'est impossible, c'était impossible. Maintenant qu'elle est là j'y crois, mais tant qu'elle était pas sur le plateau et que j'étais pas rentré j'y croyais pas quoi. Et en plus le gars me suit pas depuis très longtemps, il m'a dit, je lui ai demandé depuis combien de temps il me suivait, depuis 3-4 mois. Et en fait il a vu le projet de la Mégane RS, il a vu qu'on était des passionnés, il avait cette voiture là, donc il a une autre voiture, c'est une Ford ST, une Ford Fiesta ST. 200 chevaux, et en fait celle-là ça se gonflait concrètement de s'en occuper. Elle passait pas au contrôle technique à cause du Dekata. Il voulait pas la vendre par peur d'avoir des soucis je pense juridiques, je pense donc c'est pour ça qu'il voulait plus s'en occuper, il avait pas le temps, en gros ça le gonflait grave de s'en occuper, et du coup il m'en a fait cadeau. Et ce qui tombe bien, ça tombe bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et du coup c'est cool, franchement je suis hyper content. Et donc non, je n'ai pas utilisé la cagnotte de la Cupra pour acheter cette voiture là. La cagnotte de la Cupra restera pour la Cupra. Ça, je vous en ferai une vidéo. On a récolté pas mal d'argent. Il va en manquer un petit peu, mais ça normalement j'ai trouvé un partenaire qui pourrait faire une bonne remise sur les pièces. Du coup je pense qu'on pourrait rentrer dans les clous avec ça. Le projet de la Cupra va arriver, celui-là après. J'ai hâte de la commencer, mais bon je préfère, la Cupra c'est mon petit bébé, c'est ma préférée. Donc du coup on va s'attaquer d'abord à celle-là, en parallèle d'autres projets, donc il n'y aura pas de suite comme je fais sur la Mégane. Donc voilà, la Mégane est là d'ailleurs, j'attends impatiemment le bloc. Donc voilà. Sur ce les amis, si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo, likez-la, laissez des commentaires. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur l'avancement du projet. Là je vais recevoir le bloc de la Mégane RS, et après on rattaque tout de suite le bas moteur de la Mégane RS. On envoie la culasse à rectifier. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, Alan voudrait augmenter son rapport volumétrique. Donc il va voir ce qu'il peut retirer de la culasse pour augmenter son rapport. Donc voilà. Donc on va faire une vidéo sur le bas moteur, la culasse, rectification. On reçoit la culasse, on remonte le haut moteur, et après on aura bien avancé. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.